Cette femme a fait les gros titres la semaine dernière grâce à sa découverte incroyable dans son nouveau jardin. Elle a acheté une maison et emménagé, mais à son insu, un énorme bunker de guerre était enterré dans le jardin. C'était une structure métallique et en béton énorme qui avait été enfouie pendant des années, et curieusement, ce n'était même pas la chose la plus étrange qu'ils ont découverte. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur du bunker était véritablement incroyable. Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lors de leur emménagement et de la visite de la maison, le couple a remarqué que le sol de l'arrière-cuisine sonnait creux. Mais l'agent leur a dit que c'était dû à la salle de stockage en dessous. Mais pendant le nettoyage, ils ont trouvé une trappe métallique sous le placard qui était toujours là. Même si cela donnait à Lindsay une sensation étrange, et les poils de sa nuque se sont hérissés, cela a piqué sa curiosité. Qu'est-ce que cela pouvait être? Demanda-t-elle à Flint, alors qu'ils allaient enquêter. Ils ont rapidement réalisé que le placard avait été utilisé pour cacher la trappe parce que les anciens propriétaires avaient emporté tout le reste du mobilier, tout sauf le placard et le tapis en dessous. Le couple trouvait cela étrange, mais maintenant ils comprenaient la raison derrière cela. Lindsay et Flint étaient intrigués et pensaient qu'il était temps de découvrir pourquoi les occupants précédents avaient fait tant d'efforts pour garder ce secret. Ensemble, ils ont réussi à pousser le placard de côté, dévoilant la trappe métallique, qui s'est avérée être un regard d'égout. Lindsay et Flint se regardèrent, curieux de savoir ce qui pouvait se trouver en dessous. « Peut-être que c'est une cave, » dit Lindsay, avec un mélange d'espoir et de peur dans la voix. Elle n'aimait pas l'idée d'une pièce inconnue sous sa maison, mais ce qu'ils allaient découvrir était totalement différent. Le couple saisit la couverture du regard et la retira soigneusement. Ils fixèrent le trou, et l'idée que ce soit une cave ou un cachet de vin disparut rapidement. Le trou descendait profondément dans le sol. Une vieille échelle rouillée pendait au bord du trou. Lindsay n'était pas sûre qu'elle tiendrait, mais la question les rongeait. Lindsay et son mari n'avaient jamais rien vu de pareil. Le trou était si profond qu'ils ne pouvaient même pas en voir le fond correctement. Cela effrayait Lindsay, mais pour son mari, cela avait l'effet inverse et piquait sa curiosité. Il s'agenouilla, mit sa tête dans le trou et cria. Ils entendirent sa voix résonner longtemps. « Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans, » dit-il en se préparant. D'abord, Flint s'assit sur le bord et posa soigneusement ses pieds sur l'échelle rouillée. L'ouverture était étroite, mais il réussit à passer et à descendre l'échelle, qui grinçait sous son poids. Lindsay ne faisait que regarder, et sa claustrophobie commença déjà à se manifester. « Je reste ici, » dit-elle d'une voix tremblante. Lindsay serrait les yeux et les oreilles au-dessus du sol. Ainsi, elle pourrait aider sans se mettre en danger. Flint respirait lentement et se concentrant fort pendant qu'il descendait l'échelle. C'était presque parfaitement noir, alors il se déplaçait principalement au toucher. Puis un faisceau de lumière apparut. « Tu vois quelque chose, chérie ? C'est une cave à vin ou quelque chose d'autre ?» appela Lindsay en éclairant le bas avec une torche. Grâce à la lumière, Flint put voir qu'il était presque au fond. Il se hâta un peu, curieux de savoir ce qu'il allait trouver. Flint sauta les derniers échelons, et son atterrissage résonna dans l'espace sombre. Il réalisa immédiatement qu'il avait besoin d'une torche pour progresser et en demanda une à sa femme. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il éclaira l'espace et aperçut un long tunnel. « Où mène-t-il » se demanda-t-il. « Peut-être devrions-nous appeler à l'aide » suggéra-t-il, et Lindsay acquiesça. Elle appela son frère, qui arriva immédiatement, intrigué par leur histoire. Flint resta dans le tunnel pendant que Lindsay et son frère Carl suivaient au-dessus du sol. Ils restaient en contact avec de vieux talkie-walkie, et tandis que Flint avançait dans le tunnel, Lindsay et son frère quittèrent finalement la maison et entrèrent dans le jardin. Comme Flint l'avait pensé, il trouva des indices pour étayer son idée. Il éclaira le plafond du tunnel et put voir un long câble électrique jaune qui le traversait vers la source de lumière. Cela devenait de plus en plus intéressant à chaque minute. Il partagea cette découverte excitante avec sa femme et son beau-frère en haut, et ils l'écoutèrent avec émerveillement. Ils imaginaient son environnement, sans savoir qu'ils allaient bientôt le rejoindre là-dessous.
Lindsay et Karl cherchaient silencieusement le sol pour tout signe de câbles électriques, et puis elle entendit des pas silencieux, et la voix étouffée de Flint traversa le sol. « Je pense que je suis juste au-dessus de toi, » appela-t-elle, regardant le sol. Et puis elle le vit, un petit morceau de béton qui sortait sur l'herbe devant ses pieds. Était-ce une partie du tunnel? Était-ce la sortie? Lindsay s'agenouilla pour saisir l'objet, mais il était coincé. « Viens voir ça, » appela-t-elle à son frère. Karl courut en arrière et ils commencèrent à creuser ensemble. Flint, étouffé en dessous, cria « Je vois de la lumière !» Leur creusage révéla un tunnel et Flint se tenant à moitié couvert dans l'obscurité près d'une grande porte en fer. « Je ne peux pas l'ouvrir tout seul, » dit-il. Karl sauta sans hésiter, et Lindsay hésita brièvement avant de suivre dans le tunnel. Lindsay était frappé par la découverte sous sa propriété. Ils atteignirent la porte, et avec un grand effort, réussirent à l'ouvrir. Derrière, se trouvait une pièce qui laissait entrevoir un passé mystérieux. « C'est quoi cet endroit ?» se demanda Lindsay à haute voix. La pièce était remplie d'objets personnels, de magazines et de bocaux en verre étiquetés « whisky » et « rhum », datés de 1945. Lindsay était stupéfaite. Cela pouvait-il être un bunker de guerre? Ils avancèrent prudemment, découvrant d'autres pièces. Dans l'une d'elles, une mallette verrouillée attira leur attention. Lindsay l'ouvrit à force, découvrant des documents secrets détaillant les sous-marins alliés de 1945. Ces papiers, s'ils étaient tombés entre les mains de l'ennemi, auraient pu changer l'histoire. Lindsay réalisa qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Poursuivant leur exploration, ils trouvèrent un placard rempli d'objets parfaitement conservés, des vêtements soigneusement pliés, des draps de lit et des étuis pour armes. « Ça pourrait remplir un musée, » dit Karl, tandis que Lindsay commençait à élaborer un plan. Ils avaient besoin d'aide pour excavater le bunker correctement. Dehors, Lindsay appela leur nouveau voisin, qui possédait une entreprise de construction. Il fut intrigué et commença bientôt à aider à l'excavation. Quelques jours plus tard, le trio fut surpris par un bruit fort. En se précipitant pour enquêter, ils découvrirent une tour d'observation au bord du jardin. Une fois dégagés, ils s'y aventurèrent à l'intérieur et furent étonnés. L'équipement était impeccable, de grosses jumelles, des documents et même des canons anti-aériens étaient préservés grâce à l'absence de lumière et d'oxygène. La tour devint le point central de leur vision pour transformer le bunker en musée. Le couple imagina le dôme d'observation surplombant les dunes comme l'attraction principale du musée, tout comme c'était le cas à l'époque. Tout semblait se dérouler comme prévu, remarqua Lindsay, mais ils ignoraient le futur tragique qui les attendait. Finalement, le bunker fut entièrement excavé et prêt pour les visiteurs, mais un défi demeurait, l'entrée. Après de nombreuses délibérations, ils décidèrent de transformer l'original regard par lequel Flint était entré en entrée principale, offrant aux visiteurs une expérience complète. Des semaines de travail acharné payèrent, et le musée ouvrit enfin au public. Au début, Lindsay et sa famille géraient le musée à temps partiel, mais à mesure qu'ils gagnaient en popularité, il devint leur engagement à plein temps. Ils investirent tout, y compris leur nouvelle maison. Mais un matin, Lindsay fut horrifiée de découvrir plusieurs objets disparus. Dévastée, la famille ferma temporairement le musée pour enquêter. Ils dressèrent une liste des objets volés, documents, bouteilles vintage et souvenirs de guerre, et rapportèrent le vol à la police. Lorsque les policiers arrivèrent, Lindsay expliqua la situation avec une inquiétude croissante, d'autant plus que le musée n'était pas assuré. La police promit d'enquêter et demanda des pistes, mais la famille n'en avait aucune. Puis Lindsay se souvint du registre des visiteurs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ensemble, ils passèrent en revue chaque page, se souvenant des visages des visiteurs précédents. Soudain, Karl s'écria « Je me souviens qu'un groupe était particulièrement intéressé par certains objets qui sont maintenant manquants. » Cela devint leur premier vrai indice. Karl retrace le parcours de la visite qu'il avait effectuée avec les visiteurs suspects et ils cherchèrent des signes ignorés. La piste les mena à une zone où la plupart des objets volés étaient exposés. Soudain, Lindsay remarqua un petit écart dans le mur. En y regardant de plus près,
ils trouvèrent une porte cachée menant à l'extérieur du bunker. À proximité, ils découvrirent une carte du plan du bunker. Choqués, ils réalisèrent que le voleur connaissait intimement le bunker, ce qui éveilla des craintes d'un autre vol. Ils copièrent la carte et la remirent à la police, mais les inquiétudes grandirent quant à la possibilité que le voleur soit encore à l'intérieur. Ils fouillèrent soigneusement le bunker et finirent par décider qu'il était vide, bien que l'inquiétude persiste. Le lendemain matin, Carl arriva tôt, impatient de vérifier leur piège. À leur grande surprise, plusieurs avaient été déclenchés, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Cette découverte suggéra l'existence d'autres entrées secrètes, augmentant leur frustration. Comment pouvaient-ils garder le musée en sécurité si le voleur pouvait entrer et sortir sans être détecté? Se demanda Lindsay à haute voix. Malgré sa suggestion de rappeler la police, Flint et Carl étaient en désaccord. C'est notre problème, dit Flint. Nous connaissons le bunker mieux que quiconque. Nous pouvons nous en occuper. Bien que rassuré, Lindsay ne pouvait échapper à l'anxiété croissante de ce qui pourrait se passer ensuite. Lindsay jeta un coup d'œil à son mari et à son frère, se sentant rassuré. C'était leur problème à résoudre. En suivant la piste du voleur à travers les pièges, ils découvrirent une pièce cachée, confirmant que le voleur avait une connaissance interne du bunker. Mais comment? Réalisant que fermer le musée pourrait alerter le voleur, ils décidèrent de rouvrir, faisant comme si tout était normal. Ils élaborèrent secrètement un plan. Une idée ressortait, passer la nuit pour prendre le voleur en flagrant délit. Armés de lampes de poche et de talkie-walkie, ils se positionnèrent stratégiquement à travers le bunker, le cœur battant d'anticipation. Les heures passèrent, et la fatigue se fit sentir, mais Lindsay fut brusquement réveillée par le bruit de mouvements furtifs. « Quelqu'un arrive » chuchota-t-elle dans son talkie-walkie. Dans l'obscurité, une silhouette sombre apparut, prenant des objets. C'était ça, le moment qu'ils attendaient. La tension emplit l'air lorsqu'ils confrontèrent le voleur, éclairant son visage. La sueur brillait sur son front. « Ne nous connaît-on pas » demanda Flint. Lindsay et Carl se rendirent compte qu'il s'agissait d'Adam, un ancien employé du musée qui avait aidé à l'excavation du bunker. Choqués, ils peinaient à comprendre la trahison. « Pourquoi as-tu fait cela, Adam » demanda Lindsay, la déception évidente dans sa voix. Adam s'assit, la tête dans les mains, et éclata en sanglots. Il avoua que des difficultés financières l'avaient poussé à la désespérance. Sa voix tremblait de regret lorsqu'il admit ses actions et s'excusa. La situation laissa Lindsay, Flint et Carl avec des sentiments partagés. Ils décidèrent de ne pas impliquer la police, convenant qu'Adam pourrait rendre tous les objets volés. Bien que déçus, ils comprenaient la situation difficile d'Adam et voulaient lui donner une chance de se racheter. Adam, accablé par l'incrédulité et l'émotion, demanda « Vous feriez cela pour moi, même maintenant ?» Il promit de tout récupérer, invitant Flint à l'accompagner comme preuve de sa sincérité. Une fois les objets récupérés, le trio prit des mesures pour sécuriser le musée, installant des caméras de haute technologie et des protocoles de visiteurs plus stricts pour éviter de futurs vols. Ému par le regret d'Adam et sa connaissance du bunker, le trio lui proposa une nouvelle opportunité comme guide touristique. Malgré ses actions, il reconnaissait ses contributions lors de l'excavation. La connaissance approfondie d'Adam de l'histoire du bunker apportait une perspective unique et captivante aux visites, enrichissant l'expérience des visiteurs. Le trio organisa une grande réouverture pour célébrer la résilience du musée. L'événement montrait les artefacts récupérés, les nouvelles mesures de sécurité et des visites guidées accompagnées de présentations sur l'importance historique du bunker. La réouverture fut un grand succès, attirant une foule nombreuse. Les visiteurs félicitèrent le musée pour son rôle dans la préservation de l'histoire locale, et le soutien de la communauté se renforça. Le lien du musée avec la communauté se solidifia au fur et à mesure de l'augmentation des visiteurs et de l'appréciation sincère des efforts du trio. La reconnaissance ne s'arrêta pas là. Lindsay, Flint et Carl reçurent un prix du gouvernement local pour leur dévouement à la préservation historique. La cérémonie fut un moment de fierté, un témoignage de leur travail acharné et de leur détermination. Le voyage,
De la découverte du bunker à sa transformation en un musée florissant, avait été semée d'embûches, mais la persévérance du trio avait transformé leur vision en réalité, créant un héritage pour leur communauté et une célébration de l'histoire.